Et bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et bonjour Aurélien, comment ça va? Bah ça va super et toi? Ah bah oui, moi c'est Gachuno Pampelap, c'est l'été hein. Alors moi là je suis on fire comme disent la jeunesse. Je sais pas pour toi hein, mais moi on fire. Bah moi ça va super, je suis un peu malade par contre, donc je sais pas si ma voix est pas un peu enrouée. Bah, de toute façon tu parles pas, tu fais que rigoler dans le podcast Aurélien, donc c'est pas très grave. Exactement. Contente-toi de rigoler et ça ira bien hein. C'est ce que je fais de mieux, c'est bien. C'est bien. Non mais du coup, par contre, bah je pense que, donc là nous sommes encore en juin, mais cet épisode sortira sûrement en juillet. Donc on va faire un petit... Non, il va y avoir une semaine de retard. Ah bah oui, non, non. Oui, bah ce sera juillet. Alors hein, moi je me motive à le monter demain, je sais pas, mais Non, à mais mon t'inquiète. avis... Alors si vous écoutez ça fin juin, c'est que ma motivation a trouvé le chemin et Inch'Allah, c'est bon, j'ai réussi à monter l'épisode. Si vous écoutez ça en juillet, vous pouvez me juger, je suis qu'une merde. Non, mais on dirait juste qu'il y a eu quelques soucis personnels qui a fait que l'enregistrement a été retardé. Et que c'est pour ça que Ouais. la sortie a été retardée. Mais bon, on aura sûrement fait une Oui. story sur Instagram pour expliquer qu'il y aura un retard. Donc vous serez pas surpris. Ouais. Mais au moins vous savez pourquoi. Ouais, bah c'est surtout à cause des hémorroïdes d'Aurélien, hein. C'est un truc affreux qui fait que... Mon pauvre Aurélien, j'aimerais pas être à ta place, hein. Mince, on voulait pas le dire. Zut. Oh là là. Ouh, je ne sais pas garder un secret. Mais c'est pas possible, j'en ai marre. En plus, j'ai déjà eu des Eh bien, je hémorroïdes. hein. crois que... De quoi? En plus, j'ai déjà eu des hémorroïdes. Je peux être très Il paraît que transparent c'est à là-dessus. vie. Ils viennent de le dire dans Floodcast. Apparemment, c'est à vie les hémorroïdes. Ah Donc, ouais ça va revenir d'ici. Ouais, tu t'en es jamais débarrassé. Bah, je sais pas. Bah, moi, elle est Des os, mais venue pas qu'une des os. fois. Mais voilà. Hmm. En parlant d'hémorroïdes, ce serait pas l'heure de la fiaciflette. On la veut où dans notre assiette? Eh ben, pour ce mois-ci, j'essaie de vous donner une petite recette d'été. Je vais vous donner une recette de ratatouille parce que j'en ai fait une hier. Non, mais stop. Mais les Oui, recettes, bah je elles- sais. Elle est Des très bien recettes- ma recette de ratatouille. Qu'est-ce que t'en Oui. sais? Je mets un truc que vous mettez sûrement pas. Ah ouais, Voilà. c'est quoi? C'est des Stay on courgettes? tube. Bah je vais te le dire. Alors déjà, vous prenez des légumes. Moi j'ai pris une grosse aubergine, la plus grosse du magasin parce que je suis une gourmande, une grosse courgette parce que je suis encore plus gourmande et mon conjoint Ah. aussi. 3 tomates, 3 poivrons, 3 gousses d'ail, 3 oignons. Il faut retenir c'est à peu près 3 dans toute la recette, hein, voilà. Vous coupez tout en petits morceaux et vous faites rissoler à l'huile d'olive parce que c'est l'été chers amis et l'été on fait rissoler les choses à l'huile d'olive. Vous faites rissoler tout ça et vous mettez une petite brique de sauce tomate. Voilà, pour D'accord. faire une petite sauce liante à ta ratatouille. Voilà. Et là, quand tu goûtes, tu fais bleh, l'aubergine, c'est quand même assez amer. C'est dégueulasse. Elle a raison, Salma, c'est dégueulasse. Vous avez toujours pas la ref, j'imagine. Non, j'ai pas la ref. Tapez Castor Ragondin Mignon sur TikTok, vous allez trouver direct. Castor donc- Ragondin mignon. Voilà. Donc, vous avez mis votre brique de sauce tomate. Ensuite, vous mettez une cuillère à soupe de basilic, 3 cuillères à soupe de basilic, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive encore, parce qu'on n'a jamais assez d'huile d'olive, une cuillère à soupe de Maggi, ou de magie, je sais pas comment vous dites en France. Tu sais, moi je suis bilingue alors du coup. Mais je crois, magie, vos plans du génie. Aurélien, je viens de me rendre compte un truc. Quoi? J'ai préparé le podcast, j'ai tout préparé sauf la chronique d'après. Oh le nul. Bon, c'est Eh pas ben, grave, moi, je finis Moi, ma ça recette. tombe bien, j'ai rien préparé sauf la chronique d'après. Oh, mais non, mais par contre, t'as quand même préparé J'irai chanter chez Pouf, parce que moi j'ai quelques trucs, mais c'est pas énorme, hein. Bah non, moi je me suis dit on va faire comme toi la semaine dernière, on va y aller au feeling parce que j'étais pas très inspiré par la chanson. Ah, j'en étais sûr que t'allais me faire ça. Bon, bref, ma recette, j'ai pas fini ma recette, je finis ma recette. Donc, vous mettez Bah ça oui, et mon ingrédient les secret, fiassoles veulent vous savoir. mettez. Tu mets 3 cuillères à soupe de sucre roux. D'accord. De sucre brun, pardon. Ça se dit du sucre roux? Non, je suis pas sûr. Mais je sais pas. Du sucre brun. Voilà. Et ben comme ça, en fait, ça désacidifie un peu, tu vois. Mhm. Bien sûr. Voilà. Ok.
Bah voilà, après vous faites du ça. coup, c'est Moi, pas je la fais healthy. cuire. Poivre, sel. Bah si, c'est healthy. Pourquoi c'est Bah healthy? non, il y a du Ce serait pas sucre. healthy. Le sucre, c'est pas healthy. Non, je rigole. Mm. Mhm. Si, en plus, il paraît que le sucre roux, c'est plus healthy que le sucre blanc. Bon, après, je t'avoue, j'ai mis du sucre blanc. Mais du sucre roux, ouais. Non, mais je dis ça parce qu'il y a une de mes collègues au bureau qui a fait un scandale parce qu'il y avait plus de sucre roux et il y avait que du sucre blanc, alors que le sucre roux, c'est quand même plus healthy. Donc, quand même. Hein. Ouais. Mais bon, sucre, pour moi, ça reste du sucre, mais bon. Apparemment, le Mhm. sucre brun, c'est plus healthy. Mais je te laisse finir ta recette, hein. Vas-y. Et ben après, c'est fini. Vous faites mijoter ça pendant plusieurs heures. Je me suis déjà douché, Thomas. Hein. Tu peux te doucher si tu veux. Vous faites mijoter ça pendant plusieurs heures. Et après, bah, vous le servez. Et puis ça fait une petite ratatouille au confite. Voilà. D'accord. Bah, très Et bien. c'est pas mauvais. Thomas, t'as aimé ma ratatouille d'hier? C'est pas un silence qu'on te demande, Thomas. Ah, il fait genre, il entend pas. Il a pas aimé, j'en étais sûr. Oh Je l'aime là jamais, là ce que là je là là. Il aime que ma bite. Oh, mais... mais je suis outré, là, Martin. Voilà, c'était la Fia Sifflette. On la veut où dans notre assiette? T'as vu, je me suis adapté à ton... Ouais. tes trucs, waouh. Tu Vraiment vois, là, des j'étais en train de artistes. chercher des infos insolites, mais je vais vraiment me laisser porter par le vent et me laisser porter par toi. T'inquiète, j'ai 3 infos, mais vraiment en béton armé. Attends, pourquoi il y en a des infos déjà? Parce que c'est... Tudududum tum, pow, tchik, pow. Tudududum tum, tum. Poudoudoudoum, pow, tchik, pow, pow. Fia centré l'accusé. T'as hésité entre refaire un petit peu plus de musique ou pas, hein? J'ai hésité entre le masque et l'enclume et Fia centré l'accusé, je t'avoue. D'accord. Non, mais Mais vraiment, c'est bien Martin, Fia centré l'accusé. tu sais même plus, my God. Tu sais même plus Une par quelle actu vraiment. Alors, est-ce que tu es prêt à recevoir les actus du mois? Ce qui s'en est Je passé, suis des ouvert choses et je ce suis mois. prêt. Oui. Alors, déjà, première actu. Nous avons eu une dame, une influenceuse, une TikTokeuse, je crois, française, qui revenait de Los Angeles. Mais elle a D'accord. eu un vol de 15 heures misérable. Devine à cause de quoi? Un enfant. Non. À Ah. à cause d'un croissant. Un croissant? Un croissant? Why? Un Parce croissant? apparemment, elle a fait une crise allergique liée au gluten. Non, stop, ça n'existe pas l'allergie au gluten. Non, mais en plus, après, je crois, parce que j'ai lu l'article pour une fois, il parle Ah. d'intolérance et pas d'allergie. Oui. Et en fait, Elle apparemment. avait envie de faire caca, quoi. Mais même pas, parce qu'intolérance, enfin, c'est genre, oui, bah t'es un peu brassé, mais genre, girl. Et genre, apparemment, elle avait expressément demandé un croissant sans gluten, mais la compagnie aérienne a osé se tromper. En même temps, genre, stop, quoi. Et Mais apparemment, genre, attends, voilà, c'est une elle a... influenceuse qui était en première classe ou c'est genre une meuf qui a pris Ryanair et qui s'est filmée? Parce que ça Ah non, dépend. c'est une influenceuse canadienne, pardon, Chloé Ouais. Chapdelaine. Chapdelaine, ouais. Elle faisait un voyage entre Dubaï et Los Angeles, et donc c'était Dubai Airlines ou un truc comme ça, ou Emirates, Ouais. oui, Emirates, voilà, c'est ça le nom. Et ça me fait rire parce que l'article disait, elle a consommé sans le savoir une pâtisserie contenant du gluten. Genre, girl. Je me demande si tout le caca qu'elle mange aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas du gluten dedans, tu vois. Et apparemment... Mais bon, non, mais- apparemment, quand on te paye 50 000 euros, t'as pas d'intolérance au gluten. Mais le plus drôle, c'est qu'en plus, genre, elle a juste, genre, mangé un morceau, tu vois, genre une bouchée. Et dites direct, elle a une intolérance, quoi. Et tout de suite, elle a senti, elle a dit, oulala, je sens qu'il y a Ça du sent le gluten. Et il y a une quote dans l'article, j'ai peur de ce qui aurait pu arriver. Non, mais stop. Et elle allait aux toilettes pour se faire vomir. Et après, elle était en pleurs en mode, mais c'est pas possible. Voilà. Sortez de ma chambre, sortez de ma chambre. Et elle a déposé plainte contre Emirates.
Ça va trop Je loin. rêve, putain. Ça va trop loin, je suis désolé. Ça va trop loin. Non, mais Moi, stop. je veux bien être en mode je respecte les gens, mais là, moi, j'ai pas de respect pour ce genre de personnes. Moi, je te respecte pas, ouais, grave. Je te Je te respecte pas. respecte pas cette Parce que là, voilà, elle dit une plainte déposée contre Emirates pour Chloé Chapdelaine. Le reste du trajet a été composé de nausées, crampes d'estomac et diarrhée, mais aussi de démangeaisons cutanées. Waouh. Oui, enfin après elle volait sur Emirates, donc elle avait les toilettes en or, quoi, tu vois. C'est pas comme si elle était en classe éco et qu'il fallait qu'elle partage les toilettes avec Bidochon du 5ème rang, quoi, tu vois. Au bout d'un moment, il faut aussi... Putain, ça va, quoi. Les mecs, la meuf, c'est bon, quoi. Elle avait tout confort à bord et elle se plaint. Putain, vas-y, va faire caca sur Ryanair, tu verras ce que c'est, toi. Je te jure. Je savais que ça allait t'énerver cette news, donc c'est pour ça que je l'ai mise. Oh là là, non mais... Mais on va l'inviter au podcast, comme ça, elle va nous donner sa version des faits. On va inviter le porte-parole Emirates et Chloé Chapdelaine, on va voir ce qu'ils ont à dire tous les deux. Je suis sûr qu'ils ont... Ok, t'es prêt pour la deuxième info? Je suis prêt, comme jamais. À Rouen, nous avons eu un nouveau record du monde qui a été battu. Je sais. Aurélien, tu n'écoutes pas le Floodcast? Pourquoi? Parce que c'est le record du monde de la chenille. Oui. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien voir les images, parce qu'ils ont fait une chenille classique, ou ils ont fait une chenille avec levé de jambes, est-ce qu'ils ont fait une chenille dansée, tu vois, je sais pas, quoi, tu vois. Quel type de chenille ils ont fait? Oula, attends. Il n'y a pas de lever de jambes là. C'est nul. C'est quand même très français, hein. Je t'enverrai l'article si tu veux. Je pense qu'on entend la musique là dans le podcast. Mais c'est un peu triste quand même. Hein. C'est vraiment des gens qui se sont réunis sur un parking pour faire une chenille, quoi. Bah, tu sais, ils s'étaient bien réunis sur un parking pour faire le plus grand rassemblement de Schtroumpf. Il n'y a plus rien qui m'étonne, moi. Hein, donc, et encore là, c'est bien parce que pour une fois, ils ont réussi. C'est bien. Ils ont réuni plus de 3900 participants. T'imagines voilà. Quand même. Donc voilà. Mais par contre, ça fait... On arrive à faire ça, mais pas éradiquer la faim dans le monde. C'est quand même un monde, ça. Non, mais... C'est fou, hein. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de danse, on était à un mariage, nous, en Allemagne, il y a 2 semaines. Et je crois qu'on a appris une danse à des Allemands. Quelle danse? Parce que, tu sais, sur Cotton Eye Joe... Oui. Et ben je pense que chaque pays a un peu sa danse. Quand j'étais au Canada, ils commençaient à se mettre en ligne et ils ont fait une danse en ligne sur Cotton Eye Joe, tu vois. Donc moi j'étais surpris parce que j'étais tout seul avec la seule française de la salle, tu sais, à mettre les mains en forme d'arche et il y a personne qui passait en dessous. Donc du coup, on avait l'air con. Et là, en Allemagne, on s'est pas laissé faire avec mon frère parce qu'elle dit vous connaissez tous la danse qui va avec, machin. Et il commençait à faire en mode tu sais, tu te prends par les bras et tu tournes, un peu comme les Bretons quoi, tu vois, ou comme les Irlandais. Enfin j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Et là, avec mon frère, on fait non, on va pas se laisser faire. On a commencé à faire une arche, et heureusement, on était plus que 2 Français. Donc il y a d'autres Français qui se sont mis dedans, et au final, on leur a appris une danse. T'as sauvé le Cotton Eye Joe. J'ai sauvé le Cotton Eye Joe. T'es quand même, tu te rends compte? Je pense que là, on aurait dû parler de ça en fait, en actu. Ah bah, pour moi, c'est ça l'actu insolite de ce mois, ça. Pourquoi 20 minutes t'as pas fait d'article là-dessus? Ouais. Pourquoi il n'y a pas un article genre une famille de Français sauve le Cotton Eye Joe en Allemagne? J'attends 20 minutes. J'attends. Après, on va lancer des polémiques, on sera invité sur BFM, il y aura des débats pour ou contre Cotton Eye Joe. Est-ce que le Cotton Eye Joe est islamiste? Bref, ça va partir trop loin, on va rien comprendre. Je te jure. Oui, t'es parti un petit peu loin quand même. Ah bah c'est sûr. Un tout petit peu. Moi, je suis un rat de l'actu, tu vois, je suis tout, moi. D'accord. Par contre, on a appris une nouvelle chanson qu'on a gardée en tête pendant des semaines. Enfin, pendant 2 semaines, parce que ça fait 2 semaines qu'on est revenu. Est-ce que tu connais la chanson de Et Chick et Chak et Chick et Chak et Chick et Chak? Oui. Voilà. Oui. Et ben, ils ont leur version en Allemagne, parce qu'on s'était dit, on n'avait rien préparé comme surprise. Donc, avec mon frère, on s'est dit, bah attends, on va leur faire un Chick et Chak. Tu vois? Et là, il y a des gamines qui se lèvent. Vous étiez au 4 mariages pour une lune de miel version beauf ou quoi? Oui. Non, mais calme-toi. C'est tout le monde avait préparé des super surprises et tout, et nous on s'est retrouvés sans surprise parce que bien sûr on avait oublié, on savait pas qu'il fallait faire une surprise. On dit, mais attends, on va leur faire une danse traditionnelle française. Bon, j'aurais su, on aurait fait une chenille. C'est pas grave. Mais Bah oui. du coup,
En schtroumpf. Tant pis. C'était soit je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, soit c'était tchik-tchak. Voilà. Ok. Voilà. D'accord, Et donc on bah, va pour se lever pour faire un tchik-tchak. Et là il y a 6 gamines allemandes qui se lèvent et qui disent attendez, on va tous choisir un adulte et il va danser avec nous. On a dit ah bah très bien, on va les laisser faire en première alors. Et là, une chanson qui fait tutua 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 wa wa tutua 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 wa wa. Et après il fait les pouces en avant, les pouces mais en allemand du coup, tu vois. Et là on dit ah bah merde, on s'est fait avoir. Ah bah C'est là, sûr, bah voilà, comme des bah bleus. c'est fini. Et donc en fait au lieu de faire Ichikachak, ils font Achuchua. Donc die Daumen raus, Achuchua, Chuchua, Chuchua, wa wa. Bon bref, on l'a eu pendant 2 semaines en tête, c'était affreux, j'en peux plus. Je vais me brûler les oreilles. Bah dis donc, c'est intéressant ça. Ah bah attends, Alors 2 infos à retenir, très intéressant de ce podcast. On a sauvé Cotton Eye Joe en Allemagne et on s'est initié à la musique traditionnelle allemande Chuchua, 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 Wawa. Y a pas une version courte du titre? Je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Tu taperas Chuchua, ça se trouve, il y a une version. Comment s'appelle Thomas la chanson? Non, t'avais fait la recherche mais tu t'en souviens pas. Chuchua? Chua? Ok, d'accord. Thomas il sert jamais à rien, c'est pas Chuchua, possible. Wawa. Chuchua, Chuchua. Chuchua, Wawa. Bon, si on passait à une autre info primordiale. Oui, pardon, vas-y. Parce que, encore une fois, je pense que j'ai le chic pour trouver le même type d'infos. Parce que, encore une fois, il y a un animal qui a qui a semé la zizanie à Toulouse. Pourquoi? Un sanglier. Non. C'est un animal domestique ou sauvage? Domestique. Mais pas que tout Boule. le monde a, tu vois. Non. Pas ce que tout le monde a ou... Qu'est-ce... Non, pas ce que tout le monde a? Non, pas ce que tout le monde a. Un serpent. Non. Un lézard. Une tortue. Non, c'est un peu un truc de ferme, tu vois. Une vache. Presque. Un lama. Mais il devrait être mort. Bah, c'est un lama européen. Un lama européen? Une Ah, un alpaga? Non, Ah, une chèvre. D'accord, ok, putain. Parce que pour moi, une chèvre, c'est un petit lama, tu vois, qui a un petit cou. Oui, bah bien sûr, t'as vu beaucoup de lamas dans ta vie, j'ai l'impression. Bah, j'en ai vu dans ma vie en plus. Mais non, une chèvre a semé la zizanie à Toulouse. Elle a même fait un arrêt de train. Non, c'est une blague. Alors, non, c'est une chèvre. Attends. Ah non, ok, pardon, ils vous ont fait. Parce que l'article a fait un jeu de mots à rendre chèvre. Un mouton. C'est van. En gros, il y a un père de famille qui voulait offrir un mouton à sa fille. Un mouton domestique, du coup. Sauf que le mouton a très mal vécu le trajet en voiture. Du coup, il s'est évadé. Il s'est évadé de la voiture et après il a commencé à semer la zizanie au nord de Toulouse. Il a même donné du fil à retordre aux gendarmes et en fait après il s'est posé sur les voies de train et du coup les trains ont été immobilisés pendant c'est pas marqué pendant combien de temps mais pendant longtemps. Donc voilà. Incroyable. Ouais. Ah bah ça. Franchement. Si c'est je pas l'avais Guten su. Gacht. I gasp, you know. Mais par contre, Incroyable. genre l'article il est un petit peu extravagant parce qu'ils ont mis genre durant sa course folle, il s'est réfugié sur les voies ferrées, obligeant plusieurs trains circulant sur l'axe Toulouse-Montauban-Paris à s'arrêter. Avec l'aide des pompiers, l'ovin a finalement été capturé au beau milieu d'un lotissement, puis confié à un refuge de la Fondation Brigitte Bardot. Donc tout est bien qui finit bien. Oui, bah après il finit chez Brigitte Bardot, à la fin il va finir par voter RN, hein. Oh bah bref. Super, on a fait un mouton nazi. Top. Je te jure. Oh my god, tu me fatigues. C'était ta dernière info? Bah oui, c'était ma dernière info. T'as pas aimé mes infos alors? Ben Aurélien, j'ai adoré tes infos. Je pense que chaque semaine maintenant, c'est toi qui vas préparer cette rubrique. Non, info. c'est bien quand tu fais aussi. Ouais, là, j'avoue, c'est fou parce que je me suis dit, c'est bon, j'ai rien oublié. J'ai prévu la fianciflette, j'irai dormir chez Pouf, mes recommandations, je crois que je suis bon. Et je suis parti.
Et bah non. J'irai J'avais dormir oublié chez Fiat Pouf, Centre t'as prévu un truc, j'irai dormir Non, chez j'irai Pouf? chanter chez Pouf, pardon. Ah, Même pas, ok. même pas. Voilà. Ok. Alors c'était tudududum, tum, pam, pa, 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 pam, tudududu, tu, pam, pa, 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 ma, ma, tudududu, pou, pa, 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 pa. Ça Tiens, part en Centre couille un Électrique. peu là, le générique. Un peu, ouais. Ça Bah, n'a plus rien à voir je suis- avec. C'est I'm la, a vers- Scatman, Aurélien. c'est la version I'm a jazz. Scatman. Chibidibidou, pa, pa, pipidou, waouh. J'en peux plus. Je crois que je suis fatigué en fait. T'as bu La de saison l'alcool commence ou pour pas? moi et je suis à bout. Non, même pas. Je voulais Même boire pas. du rosé, j'ai oublié la bouteille. Parce que moi, je suis en train de sobre, boire je mon- suis sobre. Moi, je suis en train de boire mon petit thé parce que je suis une grand-mère qui a mal à la gorge, donc. Après, Thomas, il pourrait très bien aller me chercher mon rosé et un verre de vin, hein, mais. En plus, il n'y a même pas besoin de déboucher la bouteille parce que c'est une bouteille à. Tu sais, j'achète du vin de pauvre quand c'est que moi qui bois. De Je me la prends pas la tête. villageoise. T'as pris de la Non, même villageoise? pas. Non, j'ai pris la villageoise de ces fraîches, tu sais, donc ça va. C'est genre. Ah oui, ça va. Voilà, ça va, tu vois. Ah oui. Ça va. Tu vois, je veux dire, c'est une villageoise de bobo, quoi. Bah oui, j'imagine bien. C'est quoi ça? C'est qui boit? Et comment elle va, C'est Tulipe? qui boit? Je l'entends aboyer là. Comment qu'elle va, la tutu? Tu te calmes. Elle a été sage en Allemagne? Adorable. J'ai jamais vu un chien aussi adorable. Et on s'est dit, super, elle est parfaite. On est rentré en France, bim! Une peste. C'est juste qu'elle voulait faire Je la sais belle pas. devant les autres. Mais c'est ouf, elle est trop sur l'apparence, cette meuf. C'est incroyable. La tutu, j'ai envie de dire une michto. La tutu, tu vois, je pense qu'elle aurait fait un scandale pour un croissant au gluten dans un avion. Moi, je sais, tiens, tiens. J'imagine. Mais ouais. j'entends une mélodie au loin. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. Chez Pouf. Chez Pouf. Ouf. Eh bien Aurélien, qu'est-ce qu'on a choisi comme chanson de l'Eurovision Nous avons donc choisi la première chanson gagnante gagnante de la française. Et oui, Cocorico. il s'agit donc de la chanson Dors mon amour d'André Claveau, qui a remporté Ouais, l'Eurovision en quelle année? En 58. Waouh! Est-ce fait que un tu petit bout veux de un temps. peu de contexte sur tout ça? Parce que Ah j'ai bah fait des vas-y. recherches. Allez, Alors, vas-y. le concours de l'Eurovision en 1958, c'était un concours avec 10 participants. Il se passait aux Pays-Bas, à... Comment ça s'appelle, la petite ville? À Hilversum, aux Pays-Bas, et c'était présenté par Annie Lips. Voilà. Bref, Ok. les 10 chansons, les 10 pays qui concouraient, il y avait l'Italie, le Pays-Bas, la France, le Luxembourg, la Suède, le Danemark, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Voilà. Ok. Et nous, on est donc effectivement arrivé premier avec 27 points, suivi de près par la Suisse avec 24 points, et après, loin derrière, on avait l'Italie avec 13 points. Voilà. D'accord. Et Bah oui, donc. Mais c'est bizarre qu'il y ait aussi peu de points. Ben non, que mais parce qu'ils sont maintenant, que 10 à donner des points, tu vois. Aussi. Ah oui. Parce que maintenant, ils Ah ouais, sont. forcément. Il y a combien? Il y a genre 600 points par personne. Bah ouais, c'est ça. Donc du coup, forcément, quand t'as 27 pays et 10 qui participent, la limonade, c'est pas la même. Est-ce Mais qu'à effectivement, l'époque. en fait, pour te donner un peu de contexte, l'Eurovision en 1958, c'est un des premières Eurovision d'après-guerre, donc forcément, Ah, c'est encore tout récent. C'est dans l'objectif d'avoir un concours de paix, de paix PAX, hein. Et vraiment un bon, enfant. bah, je suis. stop. Non mais voilà. Écoute. Et dis-toi que du coup, je me suis dit, tiens, on s'intéresse à l'Eurovision 58, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1958? Donc j'ai tapé 1958 sur Wikipédia. Mhm. Voilà, parce que voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1958 en bref? Le 1er février, il y a eu proclamation de la République arabe unie. Pourquoi pas? Ok. Le 13 mai, il y a eu... Non, le 1er juin, pardon, le général de Gaulle prend le pouvoir et fonde la 5ème République, dont la Constitution française, qui accorde un fort pouvoir au président de la République. C'est à cause de lui qu'on est dans toute cette merde. Et je pense que ça se retrouve peut-être dans la chanson d'André. On verra.
Mais peut-être qu'André était un peu le Nostradamus de l'année 58. Enfin bref. Mao lançait son grand bond en avant en Chine. Donc c'était sa grosse politique allez, on met la Chine en marche et tout, sauf que ça a eu une famine terrible et ça a tué la moitié des Chinois, mais super. Une révolution en Irak, une crise politique au Liban. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, on a arrêté quelques essais nucléaires. On a inauguré le siège de l'UNESCO à Paris. Et le début de la crise de Berlin en 58. Ah bah oui, quand même, effectivement, il s'en est passé des choses. Hein. Je crois que, si je me trompe pas, j'avais lu dans la section Europe qu'on avait les prémices de l'Union Européenne, parce que, si je me trompe pas... Première réunion des conseils des ministres de CEE. Alors attends. Ah oui, voilà. Entrée en vigueur des traités de Rome instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique. Donc tu vois, on a les prémices de l'Europe. Oui. C'est pas mal. Première réunion de l'Assemblée européenne à Strasbourg. Après, bon, il y a des personnalités qui sont décédées, mais ça on s'en fout un peu parce qu'on les connaît pas. Ah si, il y a le pape qui est mort cette année-là. Enfin, le pape Pie XII, mais sinon, voilà. Oui. Après, voilà. Et après, si ça t'intéresse, effectivement, au Conseil fédéral suisse... l'agrarien bernois Friedrich Togodvalen a été élu. Voilà, je pense que ça t'intéresse. Très bien, très bien. Voilà. Oui, mais je me doutais. Près, voilà. Mais bon, il faut se dire que c'est quand même l'arrivée de De Gaulle et la constitution de la 5ème République, donc cette victoire, elle est un peu symbolique quand même, parce que même pour la France, l'arrivée de De Gaulle au pouvoir, c'est quelque chose. On sort de guerre, l'Europe se reconstruit, enfin voilà, c'est tout Bien sûr. un symbole qui se retrouve dans la chanson d'André, du coup, j'imagine. J'ai oublié son nom. André comment? Berkoff? Non, André Claveau. Claveau, pardon. Berkoff, c'est qui? C'est qui André Berkoff? Je sais pas. Qui est André Berkoff? Attends, faut que je cherche ça après ça. Attends, je google. André Berkoff. André Berkoff. Ah! Qui est-ce? C'est un journaliste écrivain français à Beyrouth. Mais comment je le connais? Pourquoi je connais André Berkoff? Il s'inscrit depuis les années 2010 dans la mouvance complotiste et identitaire, après avoir longtemps été proche de la gauche. Ah, peut-être c'est pour ça, j'ai dû le voir pendant le Covid. Voilà. D'accord. Eh ben, je connais du beau monde, moi. Enfin, je le connais pas personnellement, je vous rassure. La Terre est plate, tout ça, mais je ne connais pas André Berkoff. En même temps, enfin, les gens vont se poser des questions vu ton interprétation de chaque chanson de l'Eurovision. Peut-être que je vais être assez smooth aujourd'hui, on sait pas. Hein. Ah bah on sait pas, ouais. Premier couplet, dors mon amour, dors peuple français, qui ne se réveille pas, tout simplement. Comment déjà? Non, alors attends. Dors mon amour, le soleil est encore loin du jour. Bon. Qu'est-ce que tu vois, toi, là-dedans? Bah, c'est... Dors, c'est la nuit, quoi. Nous avons... Ouais. Dors, mon amour, le soleil est encore loin du jour. Effectivement, peuple français, ne te réveille pas tout de suite, la révolution arrive bientôt, mais voilà. Hein. Mais calme-toi. Attends, voilà. Nous avons pour aimer tout le temps et la nuit nous comprend. Ok, pourquoi pas. C'est original. Donc là, il veut nous laisser dans la nuit, hein. Attention, il veut nous laisser dans le noir. Ah bah oui, j'ai l'impression que c'est un peu un pointeur, le mec. Hein. Il veut nous voir dans la nuit, quoi. Donc, bon. Ou alors, il a peut-être, je sais pas, peut-être qu'il est pas très beau, il veut qu'on reste dans le noir. Ouais, et après, en plus, écoute, en plus après, il dit « Dors mon amour, protégé par mes bras qui entourent ». Il est un peu manipulateur. Genre, c'est genre, reste dans le noir et sois dans mes bras, comme ça, genre, t'inquiète. Ouais. Genre... Je te protège du monde extérieur, mais en fait, il essaye de manipuler. En fait, je te coupe du monde extérieur. Ton sommeil d'un rideau de bonheur dort au creux de mon cœur. Oui, en fait, il veut genre vraiment nous couper du monde extérieur pour pouvoir nous manipuler. Ça, c'est vous l'entendrez ici vous l'entendrez en exclusivité sur cette antenne. André Claveau est un pervers narcissique. Je suis un roi. Ah bah voilà. D'accord, je suis un roi. Ok. Qui tient tout son royaume en ses doigts. D'accord, ok. Bah, voilà. Melon le mec. Bah, et qui tremble de voir s'écouler ce royaume enchanté. C'est très macroniste tout ce qu'il dit quand même. Hein. Oh oui, alors je suis un roi qui tient tout son royaume entre ses doigts, en ses doigts et qui tremble de voir s'écrouler ce royaume enchanté. Alors sachant que De Gaulle vient d'être élu. Ouais, je sais pas. Peut-être que, et que De Gaulle va mener une politique. si. De Gaulle va mener une politique décolonialiste. Moi, je pense qu'André Claveau était colonialiste. Ah bah sûrement. Ah bah attends, ça veut tout dire.
qui Voilà. tient en tout Bah son oui. royaume en ses doigts et qui tremble de voir s'écrouler ce royaume enchanté, c'est-à-dire ce royaume où on exploite des minorités. Enfin bon, bref. Voilà, moi, je sens les trucs. Dors, mon amour, ma princesse enfermée dans sa tour. Mhm. Oui, sauf que ça, c'est. Avec c'est tous les le- refrains de la nuit, ma princesse endormie. Et en plus, elle dort. Putain, quelle dégueulasse. Moi, ça me fait encore un peu genre, tu vois, le mec qui a besoin de se sentir. Enfin, tu vois, qui a un problème d'ego et de masculinité fragile. Il a besoin d'avoir, tu vois, une demoiselle en détresse à secourir pour se sentir utile. Parce que faire Oui. face à ses propres problèmes, il n'en est pas capable. Moi, c'est ça que je vois dans cette chanson. Oh, là, le couplet d'après est cringe de ouf. Je suis ton âme pas à pas sur son chemin de joie. Je m'amuse à me pencher sur ton sommeil étoilé. Mais C'est oui, cringe, mais, Il fait hyper peur en fait. mais c'est. Mais c'est moi, qui vraiment, ce mec? quand je l'ai lu au début, je me suis dit, enfin, ça fait quand même assez. Tu vois, genre le mec macho qui a. Genre sa femme, c'est sa Ah ouais. propriété, quoi, un petit peu, hein. Ah bah c'est ça. Bon, Et je après- m'amuse à après, me tu me pencher diras. sur ton sommeil étoilé. Sortez de ma chambre! Sortez de ma chambre! Kim Glow n'approuve pas du tout ce message, attention. Ah mais il fait peur en vrai. Dors mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps et la nuit nous comprend. Ok. Oui, bah c'est encore ça, le refrain de tout à l'heure. Protégé par mes bras qui entourent, d'un sommeil, d'un rideau de bonheur, gros de mon cœur, voilà. Non mais Ensuite, surtout que sur le rythme qui chante, c'est très mignon, tu vois, ça fait dors Oui. mon amour, tu vois, un truc un peu mignon. Moi, je la tu vois. connaissais pas du tout, Alors la que- chanson, je suis allé l'écouter du coup. Alors que si tu mets une chanson de petite poupée, tu vois, derrière qui fait peur, genre ting, 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 et dit Dors, mon amour. mon amour. le soleil est encore loin du jour, mon amour. Nous avons pour aimer tout le temps et la nuit. nous comprend. Ça fait peur de ouf. Je vais me pencher sur ton sommeil étoilé. Ou alors, Dors, la- mon amour, protégé par mes bras qui entourent, ton sommeil d'un rideau de bonheur dort au creux de mon cœur. Oui, bon, il se répète un peu, hein. Bah, c'est le refrain, Martin. Oui, non, mais je m'en doute, hein, mais bon, pourquoi pas. J'entends la voix de ta vie qui bat tout près de moi, je sens comme un souffle très doux qui caresse ma joue. Oh, elle est endormie. Ça me dégoûte. Non, mais là, dis-toi qu'il y a un mec penché sur le lit d'une meuf qui lui souffle sur la joue parce qu'elle dort en soi, hein, elle se rend Bah, pas à compte mon de avis, rien. il dit de souffle très doux, à mon avis, il ment parce que. Je sais pas toi, mais moi quand je dors, j'ai rarement une haleine douce. Surtout Hein. qu'on est à la fin de la nuit. Je pense que ça a bien macéré dans sa bouche. Je pense qu'il a un Et kick j'espère des qu'elle odeurs, est- ce gars. oui, hein. puis j'espère qu'il a pas mangé des grenouilles la veille, hein, parce qu'avec la persillade. Je pense qu'il a un king Ah, des bref. odeurs. Je vois Bah, que ça. surtout, il a un king des gens qui dorment avec des odeurs. Enfin, j'en sais rien. Mais alors, j'espère que la famille d'André Claveau nous en voudra pas, mais merde, quoi. Relisez ses paroles. Et encore Dors, une fois, dans mon ma amour. princesse. Ouais, ma princesse endormie dans sa tour, j'aperçois le sourire du matin, voilà le soleil de demain, le grand soleil de l'amour éternel. Mais Oui, du enfin, coup, est-ce qu'il ça s'est fait un est-ce qu'il est peu. parti Pour moi, le grand soleil de l'amour éternel, c'est un peu genre. Oui, bah je Il l'a t'emprisonne tué, quoi. avec moi et t'as pas Non, le non, choix. pour moi là, t'es il a étranglé dans séquestré. son sommeil et c'est l'amour éternel, tu vois. Enfin, vraiment. C'est un peu. Pour Un toi, fou. c'est un peu genre. Moi, je vois un fou. Psychose Vraiment, voilà. de Hitchcock. Il met des Pour perruques. moi, effectivement, c'est Psychose d'Hitchcock, ouais. Et non, c'est ça. Il Non, met mais ça des se trouve, c'est perruques ça, pour hein. faire croire que sa femme est encore vivante alors qu'il l'a tuée. Non, mais c'est ça. Imagine la même chanson dans un clip où il est en train de chanter avec une meuf morte. Mais stop. Non, mais en vrai, ça colle, Aurélien, ça colle. Mais en fait, Parce que au-delà là, au-delà regarde. du truc politique que tu voulais inventer, moi, vraiment, quand j'ai lu les paroles, je me dis, mais c'est un peu creepy. Enfin, c'est un peu. Genre, Ah, je pense que ça sort aujourd'hui, on va dire, mais on va crier au sexisme. Hein. Ah Attention. bah là, oui. Elles sont où les Non, mais féministes quand on a imagine, besoin d'elles mais Je vraiment, rigole, je rigole. Imagine vraiment cette chanson d'un mec qui chante avec un cadavre, avec une perruque sur un lit et tout, il chante ça. Et à la fin, il se suicide, tu sais, genre en mode le grand soleil Roméo de et l'amour Juliette. éternel. Roméo Non, mais et vraiment, c'est Juliette. ça. Hein. C'est que là, il vient d'étrangler sa femme. Et là, il dit dors, mon amour, le soleil est encore loin du jour. Dors, mon amour, protégé par mes bras qui entourent. Le mec, il fait un cadavre dans les bras, quand même. Hein. Qui
tient entre ses doigts et qui tremble de voir s'écrouler ce royaume enchanté. Donc c'est que là, il est dans le déni. Il sait pas. Vraiment. Ma princesse enfermée dans sa tour. Bah effectivement, là, elle ne pourra plus partir. Donc forcément. Ma princesse endormie. Oui, pourquoi pas. Je m'amuse à me pencher sur ton sommeil étoilé. Effectivement, elle a plus trop d'étoiles dans les yeux. On est d'accord. Nous avons pour aimer tout le temps et la nuit nous comprend. Ok, pourquoi pas. Et là, de ta vie qui bat près de moi, j'entends la voix de ta vie qui bat près de moi, je sens comme un souffle très doux. C'est son dernier souffle. J'en sais rien, hein. Ah, je sais pas, hein. Moi, c'est une chanson de serial killer. Je te le dis. C'est une chanson serial killer qui en même temps dénonce... Non, qui dénonce pas, mais qui est pro-colonialisme et sexiste. On est clairement là-dessus, hein. Ah bah là, on est en 58, quoi. Hein. Tu me diras, un dimanche banal en France, hein, avec ce que je te dise. Ouais. Et ben, je sais pas quoi en penser ces chansons. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous écoutez-la. Hein. Moi, je préférais la chanson de cette année, hein, de l'Eurovision. Et dire qu'on l'a fait chier pour un doigt d'honneur alors que lui, il a tué sa femme. Toujours plus. Il lance des fausses rumeurs, tu sais. Regarde sur Wikipédia les photos de cette chanson. Attends, quoi? Regarde. Va sur Wikipédia et tape André Claveau. Moi, j'ai la chanson Dans mon amour. Va sur, du coup, André Claveau, Wikipédia. Ah, ok. Tu cliques sur la photo. T'as cliqué sur la photo? Oui. Va sur celle d'après. Regarde comme la dame a l'air à l'aise. Tu la trouves à l'aise? En plus, il lui fait un bisou, c'est... Oh on dirait Alain Delon à l'élection Miss France, quoi. Oh. C'est gênant, hein. Mais en plus, il y a deux mecs, ils la regardent vraiment, c'est un bout de viande, la dame, hein. Un peu, ouais. Je suis un peu gêné. Je suis gêné. Qu'est-ce qu'il fait pendant la guerre, d'ailleurs, André Claveau? Non mais stop. Il est décédé en 2003, il a... Pendant le... tu te rends compte que pendant l'occupation, il était animateur radio, hein? Ah ouais? Ouais. Bah dis donc. Ouais. Attends, mais la chanson Dors mon ami, écrite par Pierre Delanoë. Pierre Delanoë, qui est le père de Bertrand Delanoë? Bah je sais pas. Peut-être pas. Bah t'as cliqué sur Pierre Delanoë? Oui, bah je suis dessus là. Mais je vois pas sa famille. Peut-être ça n'a rien à voir. Bah biographie, attends. Il signe les textes, fin de vie. Non, alors attends. Il a écrit pour Edith Piaf. Bah dis donc, il en a fait des choses, Pierre Delanoë. Bah ouais. Attends, 58, Maison de Deauville, reçoit Gilbert Bécaud. Ah non, Michel Polnareff, Pierre Delanoë. Michel Sardou, bah dis donc, Michel Sardou c'est encore Daniel un bon féministe Auteuil, celui-là. Dave, et B. Gérard Lenormand. Il a écrit la balade des gens heureux, c'est fou. Bah voilà, c'est pour ça qu'on le connaît. Des gens heureux. La balade des gens heureux. Alors celle de Piaf, il a pas écrit la plus connue, hein. Les Grognards, je vois même pas à quoi c'est. Ouais. Ah, il a écrit Il est mort le soleil de Nicoletta. Je connais pas moi. Ça. Il est mort le soleil. Non, tu connais pas? Non, ça me dit rien. Oh là là, il a écrit. Attends, mais Nicoletta. Si j'étais président de la République. Ah oui, il a écrit. Mais il a même fait une une adaptation française de la comédie musicale Godspell. Dis donc. Et de Jésus-Christ Superstar. Donc ça veut dire que c'était un fan de la Bible quand même. Hein. Ah bah... oui. Après, on n'écrit pas pour André Claveau pour rien. Hein. Non mais c'est fou parce que bon, on part d'André Claveau qui effectivement était un serial killer, voilà, mais on découvre un nouveau mec, c'est cool. Hein, bah du coup c'est Pierre Delanoë. C'est peut-être Pierre Delanoë le serial killer, c'est lui qui a écrit les paroles. Hein. Donc et puis sur Wikipédia il a pas de femme, hein, donc peut-être qu'il les a toutes tuées. Hein. Non, t'imagines? Ah donc il a pas dans... toujours plus. On est affreux en vrai. On va parce que mais il a un site officiel pierredelanoë.fr.
Vu qu'il y a des gens qui sont un peu premier degré qui nous écoutent ou qui nous écoutaient, C'est on un va rappeler podcast que humoristique, hein. oui, ça, on en rajoute, Ouais. hein. Parce qu'après, on nous fait passer pour des féminazis et tout, là, stop. Oui, genre on sait pas se tenir, machin et tout, calmez-vous. Ouais. Eh ben écoute, je suis sur le site de Pierre Delanoë parce qu'il a un site internet, hein. Et c'est le Il est plus encore grand vivant? parolier français. Il a écrit Non. 5000 chansons et poèmes. Ah C'est ouais? énorme. Ah ouais, bah dis donc. En plus, il y a une offre. Un coffret 3 CD à 15,99 avec les 60 chansons légendaires de Pierre Delanoë. Oh là Bah... là, il faut qu'on l'achète. oui, vu que t'as pas de... Mais il est mort, oui. Oui, en 2006, quand même. Pardon, je meurs. Eh ben, c'est fou, hein. Bah écoutez, on a On découvert en quelqu'un. apprend des choses dans ce podcast, hein, dis donc. Ah, vous pouvez pas dire qu'on apprend rien, là. Hein. C'est un podcast d'utilité publique, je dirais même. T'as quelque chose à rajouter sur la chanson d'André Claveau de 1958? Non, bah c'est bon, on a fait le tour, hein, je pense. Ouais, vous avez quelque chose à rajouter, les auditeurs? On vous laisse un petit champ libre de 5 minutes, allez-y. C'est un peu long, 5 minutes quand même. Bah tais-toi, ils sont en train de parler. Allez-y, 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 je vous en prie. Mhm. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais t'es une pute, allez, c'est bon. Ah bah je suis bien d'accord avec toi. Ah bah oui, non bah oui. Ah bah Tu- la oh, vie, hein, comme elle est. Tu fais un POV sur TikTok ou quoi là? De ouf. Incroyable. Bon, Eh allez, ben si on écoute, passe... merci pour ton avis, auditeur. C'était J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. Chez Pouf, chez Pouf. Allez. Du coup, bah, on passe au masque et l'enclume. Ouais. Le masque. Le et masque l'enclume. et l'enclume. Alors Aurélien, tes recommandations culturelles de ce Alors, mois-ci, hein. moi j'en ai une, mais je pense que ça va t'étonner. Je sais pas si je t'en ai Je vais parlé. me toucher les tétons, c'est ça? Oh, hilarant. Mais stop, j'en ai marre. Non, j'ai regardé dernièrement une série télé sur Apple TV, mais Ouais. qui est aussi disponible sur Canal+, pour ceux qui ont, qui s'appelle Ted Lasso, et ça parle, tiens-toi bien, d'une équipe de foot en Angleterre. Ah ouais, t'as aimé ça, toi? J'ai adoré, parce qu'il n'y avait Eh pas ben. trop de foot, en fait. C'était plus sur Ah, c'est ça, je me c'est disais sur la relation des gens, tu vois. Mais, mais le plot, en fait, c'est une équipe en Angleterre qui change de propriétaire parce qu'en fait, le propriétaire a divorcé de sa femme et dans le divorce, elle a reçu l'équipe de foot. Club de foot. Et en fait, elle engage un Américain qui connaît rien au foot parce qu'il est coach de football américain, mais il connaît même pas les règles du football normal. Mais parce qu'il était devenu viral après une vidéo de lui qui était en train de danser avec les lycéens qui l'entraînent, tu vois. Genre, c'est même pas un coach Ouais. professionnel. Il l'engage en tout et au début on se dit parce que peut-être qu'il apporte quelque chose de nouveau. Et en fait non, c'est parce qu'en fait elle veut détruire le club. Vu que son mari adorait, son ex-mari adorait le club, elle l'a engagé en mode ah bah c'est un clown, il va faire perdre tout le monde et le club que mon ex aimait tant, ben ça deviendra de la merde quoi. Donc c'est ça les prémices de l'histoire et après ben voilà les personnages sont grave cool, il y a beaucoup de comment dirais-je de développement de personnages, ça parle après de santé mentale, tout ça. Ouais. Voilà, c'est une comédie, c'est assez drôle. Moi ça me faisait pas mal penser à Schitt's Creek, je sais pas si t'avais regardé. Oui, j'ai adoré Schitt's Creek. Et ben moi ça me faisait ça me donnait un peu cette vibe, tu vois. Pas du D'accord. enfin c'est pas les mêmes personnages, genre il y a pas d'exubérance des personnages, beaucoup moins mais voilà, ça me donnait un peu cette vibe. Et c'est D'accord, ok. au début, je me dis bah non, mais c'est un truc de foot, je vais pas aimer et en fait c'était grave populaire sur Tumblr et la dernière chose qui avait autant été populaire sur Tumblr le monde des homosexuels, ben c'était Schitt's Creek, donc j'ai dit bon bah vas-y, je vais tenter et je n'ai pas regretté. Et c'est 3 saisons donc c'est court et après c'est fini. Et c'est les épisodes de combien? La première saison, c'est 30 minutes. La deuxième, c'est genre 40 minutes. Et la troisième, c'est genre 1 heure. Oh, c'est chiant ça.
Mais il y a Ah, moi, quand genre. ça dure plus de 20 minutes, compliqué. Hein. Ah ouais, Oh, je à ce supporte plus point-là. les longues séries en fait. À part The Crown et Working Moms, je regarde plus de longues séries. Mais Et The encore, Crown, Working Moms est pas très longue. moi, The Crown, j'ai toujours pas fini. Hein. Je sais pas si je vais finir la saison. Il me reste 2 épisodes, mais j'ai la flemme. Hein. Mais si, il faut finir parce que Lady Di va mourir dans la prochaine saison, moi je veux savoir. Ouais, d'ailleurs, Si ce elle sera la meurt ou pas dernière à la saison. fin. Je veux savoir. Je veux savoir, ouais. Bah ouais. Ben, peut-être que je vais regarder, mais on verra. Ouais, Donc voilà, c'était ma recommandation culturelle du mois. Donc ça s'appelle Ted Lasso. d'accord. Très bien. Tedla2so. Voilà. D'accord. Bah moi j'ai trois recommandations culturelles. Je me suis abonné à un nouveau service qui s'appelle la Box Cube, je sais pas si tu connais. Tu m'en as parlé, mais oui. Enfin, non, Ouais, je alors j'ai connaissais pas lu pas, la mais BD tu qu'il y m'en a as parlé. dedans, mais juste pour vous dire, je me suis abonné à ça, donc je la recommande, mais en même temps, j'ai pas encore lu ce que j'ai reçu. Donc, Inch'Allah, j'ai envie de dire. Non, mais en fait, la Boss Cube, le principe, c'est que, parce qu'on est Sinopé sponsor, en fait, on vous le dit, hashtag ad, parce que maintenant on peut se faire épingler, donc je préfère vous le dire. Donc, Box Cube nous sponsor, en fait. Non, non, je plaisante. Non, en fait, je me suis abonné, parce qu'en fait, c'est une box où c'est des libraires en fait français qui te conseillent un livre ou une BD par mois et tu la reçois tous les mois. Moi, je me suis abonné à la box Cube Premium en fait où tu as une BD qui coûte entre 25 et 30 euros par mois et ça me coûte 28 euros par mois, hein, donc c'est quand même pas donné, mais bon, c'est pas mal. Et en fait, du coup, t'as le choix entre 3 BD. Ils te disent pas, en fait, ils te disent que le résumé, ils te disent pas l'univers graphique et tout. Alors, soit t'as le choix entre, en gros, prendre la BD à l'aveugle, ils te donnent juste les résumés et ils te donnent deux trois éléments sur l'univers graphique. Ok. Ou tu peux lire les résumés, voir feuilleter quelques pages pour voir laquelle tu veux. Moi, j'ai fait confiance. J'ai regardé tout, donc là j'en ai reçu une, j'ai pas lu encore, je vous dirai le mois prochain, du coup quand je l'aurai lu. Ok, Donc je mais du coup, c'est teste, quand même mais un ça me peu semble sympa. personnalisable, quoi. Ouais, t'as le choix entre 3 BD, et puis à chaque fois t'as des petites images qui viennent avec. Enfin, c'est pas que la Mhm. BD, t'as des petits cadeaux avec aussi, tu vois. Ok, ok, Là, ok. j'ai eu 3 iconographies avec qui sont très jolies, enfin, tu vois, c'est pas mal pour le coup. Mhm. Ok. Ensuite, on est allé au cinéma la dernière fois, on est allé voir en fait un vidéaste qui a fait un reportage qui s'appelle Le Paris. Bah, il est passé dans mon petit cinéma, il tourne pas mal dans les cinémas de Rhône-Alpes hein, pour le coup parce que c'est un jeune qui s'appelle Baptiste de Turche et en fait qui a fait un, alors ça va pas vous parler comme ça mais moi c'est lié à mon travail, c'est pour ça que je suis allé le voir aussi, qui a fait un reportage sur les 5 grands gallinacés de nos régions en fait et pourquoi ils disparaissent. Mhm. Voilà, il les a suivis pendant un an, je sais pas si tu sais ce que c'est un gallinacé mais Non. voilà c'est un dindon quoi. Enfin, bon. D'accord. C'est Ah oui, c'est oui, sur, ok. sur- voilà, c'est sur 5 grandes espèces de gallinacés qu'on trouve dans nos montagnes. Comme la Donc galinette il a en fait, cendrée. exactement. Bah là, il a suivi le grand tétra, le tétralyre, la gélinote des bois, le lagopède alpin et la perdrix bartavel, qui sont des animaux qui en fait sont très difficiles à observer. Et il s'était donné comme défi d'un an en fait pour les observer et en parler dans son reportage. Et c'est très intéressant parce que bah déjà il a un univers musical qui est très très particulier. Hein, c'est un peu country et tout, donc c'est très joli. Et après. Comment dire, donc lui il fait un constat un peu de cette disparition, il met pas tout sur le réchauffement climatique, hein. Enfin si, de toute façon c'est l'activité de l'homme. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est surtout la chasse et tout, mais en réalité c'est plus l'activité touristique qui nuit à ces espèces. Parce qu'en fait Mhm. c'est l'activité en montagne qui fait que ces animaux-là sont dérangés et commencent à disparaître dans nos montagnes et les populations sont en déclin. C'est-à-dire que si tu prends l'exemple du grand tétras par exemple, c'est un animal qui, je sais pas si t'as déjà vu un grand tétras, c'est une sorte de gros dindon tout noir. Voilà, Non, tu tapes j'ai grand jamais tétra vu. sur internet. Tape grand tétra sur internet, tu trouveras. Grand tétra. Un grand tétra, voilà. Et en fait, c'est un animal qui l'hiver en fait hiberne. Et en fait, si tu le déranges, il s'envole. Le problème, c'est que comme il mange très peu l'hiver, au bout de 3 vols, il se tue quoi. Enfin, il meurt de fatigue en fait. C'est un Ah animal qui est assez ah. fragile l'hiver. Donc l'activité humaine fait qu'il disparaît. Et il est en déclin dans nos montagnes en tout cas. Tu D'accord. vois. On dirait qu'il a Et un ça, peu il a été longtemps chassé. une tenue traditionnelle alsacienne. Je sais De pas. ouf. On est d'accord. Ouais. Et du coup, c'est un animal qui est protégé, hein, mais depuis quelques années dans nos régions. Hein. Ça fait 5 ans qu'il est protégé chez nous, c'est pas beaucoup. D'accord. Mais parce qu'il a été chassé, il est mort de fatigue, enfin voilà. Donc du coup, Hmm. il est pas mal protégé chez nous, quoi. Et il se Et c'était trouve hyper où intéressant, surtout qu'à la principalement? fin, c'était un ciné. De quoi? Il se trouve où principalement? Alors, En... il est dans les montagnes du Jura. Ok. Bah là, sa population est en déclin, un peu dans les Alpes aussi.
Et là, il est Ok. aussi beaucoup dans les Pyrénées. Et dans les Pyrénées, c'est le seul endroit en France où sa population est en augmentation. Et en fait, c'est lié au D'accord. fait que dans les Pyrénées, ils ont gardé ce qu'on appelle les vieilles forêts. Donc, c'est des arbres qui n'ont jamais Mhm. été coupés. Parce que bon, bah, le Jura, c'est très beau, mais finalement, c'est quand même beaucoup d'exploitation Par contre, forestière. tu dis les Et donc, Alpes, c'est des mais forêts qui sont très jeunes. tu dis les Alpes, mais sur Hein? Wikipédia, ils mettent qu'il y a deux sous-espèces qui coexistent actuellement en France, le Tétrao-Urogalus major dans les Vosges et le Jura, et le Ouais, Tétrao-Urogalus aquitanicus dans les Pyrénées, tu vois? mais Oui, pas mais dans bon, les c'est un Alpes. grand tétra, quoi. Ah bah non, les Alpes, t'as raison, c'est peut-être une connerie. Non, C'est le mec vient des Alpes, c'est pour ça. C'est Vosges C'est et Vosges et Jura Jura. Ouais, et d'accord, ok. Pyrénées, Oui, j'ai dit du coup. conneries. C'est bien. Ouais, renseigne-toi un Et peu, du s'il coup, te c'est plaît. intéressant, mais du coup, tu vois, dans les montagnes qu'on a ici chez nous, dans les Alpes et le Jura, c'est des forêts, c'est des exploitations forestières, donc c'est des belles forêts, mais c'est des forêts qui ont à peine 30 ans, quoi. Donc en fait, Hmm, c'est des habitats qui sont détruits tous les 30 ans pour notre consommation, en fait, alors que dans les Pyrénées, ils ont conservé une partie des vieilles forêts qui font que les ok. animaux y restent. Mais Et enfin, ils sont pas effrayés. je vois la carte, il y en a quand même, enfin, il y en a pas beaucoup en France, mais il y en a beaucoup en Russie, Mhm. Norvège, Suède, Finlande, Ouais, les pays baltiques, etc., près de la Russie. ouais, Un peu dans... Ah bah si, il y en a dans les Alpes, parce qu'il y en a au nord de l'Italie et tout. je t'avais dit. Donc Je t'avais dit. ils mentent C'est un toi peu, qui hein. mens. Ouais. Donc voilà, donc je vous le conseille, il tourne un peu dans les cinémas en ce moment, parce que son reportage est sorti bah, début d'année. Et donc là, il tourne un peu, c'est l'occasion, vous tapez Le Paris de Baptiste de Turche, et il tourne un peu partout. Donc faut pas Mhm. hésiter à regarder les prochaines séances, c'est intéressant. Et surtout, le principe, c'est que tu regardes le reportage qui dure 50 minutes, après c'est une conférence avec lui, où tu lui poses toutes les questions que tu veux, quoi. D'accord. Et donc comment il a pris en photo, parce que bon, bah, tu sais, il a passé quand même 2 semaines en forêt dans une tente de 2 mètres carrés, tu sais, enfin, c'est assez particulier, quoi. Hein, c'est un métier, Mhm. enfin, c'est assez particulier. Donc, c'est intéressant. Il est très intéressant comme garçon. Bah très bien. Voilà. Tu peux rappeler le nom Et du reportage? bah, Le Paris Le de Paris. Baptiste de Turche. D'accord. Ok. Voilà. Et c'est vrai que moi je suis pas particulièrement intéressé par ces oiseaux. Moi c'est vrai que j'y suis allé parce que dans mon travail, je travaille dans un endroit où on est censé être un lieu de passage du grand tétra. Et j'en parle en D'accord. visite guidée et je voulais en apprendre un peu plus pour éviter de dire trop de conneries, tu vois. Mais finalement, le reportage était hyper intéressant et donnait envie de s'y intéresser plus, quoi. Parce qu'il a vraiment fait... c'était vraiment bien. Ok. Bah cool. Et donc moi j'ai découvert un Cool, oiseau dans cool. ce reportage qui Très bien. s'appelle le tétralyre, tu peux regarder, c'est hilarant, il a une parade nuptiale où il a une sorte d'énorme crête boursouflée toute rouge et il écarte ses ailes, on dirait un danseur de flamenco, quoi, c'est vraiment impressionnant. Et ma troisième reco, du coup, c'est la nouvelle chanson d'Adèle Castillon, Alabama, parce que j'aime beaucoup et je l'écoute en boucle depuis qu'elle est La sortie. nouvelle Donc chanson de qui? Adèle Castillon. Je ne connais pas cette personne. Mais si, tu connais Vidéo Club. Non. Mais tu sais, Vidéo Club, Aurélien, Thomas a une chanson de Vidéo Club. Ah, tu sais, les deux jeunes là qui chantaient. Ah oui, oui, ok. Ah, oui, voilà. Et ben, tu sais, dans mon esprit tout déraille, je te veux. Roméo, c'est là, tu vois. Oui, 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 oui. Voilà, et ben eux ils se sont séparés, enfin le groupe s'est séparé et le couple aussi D'accord. d'ailleurs. Et du coup, elle a. Ouais, bah du coup, elle a créé. Enfin, elle rechante en solo. Donc c'est Adèle Castillon, c'est l'occasion, c'est très sympa ce D'accord. qu'elle chante. C'est la même vibe que Ok. Vidéo Club sans le mec. Ah oui, Voilà, ok. donc c'est sympa. Et la nouvelle D'accord. chanson, Alabama, est vraiment sympa. Elle donne envie de chiller l'été, quoi, tu vois. Alabama. D'accord. Ok. Non, c'est Impala, c'est l'année dernière, Thomas. Cette année, c'est Alabama. En fait, c'est pour me couper dans le podcast pour dire des conneries. Je préfère que tu te taises, en fait. Insupportable. Voilà. Et ben, je crois que c'était. C'est bon, t'as d'autres Bah, en recommandations? parlant de chansons, est-ce que tu sais ce que c'est apparemment la nouvelle chanson de l'été de la communauté LGBT? Oh, je peux pas savoir. C'est quoi? C'est Padam de Kylie Minogue. T'as pas vu Je me sur souviens pas. TikTok? Non. Padam, Padam, nanana, Padam, Padam, Ah, je connais pas du tout. nanana, Padam, Ah, ça me dit rien. Padam. Et genre, en plus, moi après, moi je savais pas ce que ça voulait dire, Padam, mais apparemment les gens maintenant commencent à dire Padam en mode ah, c'est gay, c'est bien, c'est Padam quoi. Tu C'est vois. pas dame, quoi. Ok. Et sauf qu'en fait, Padam N'importe quoi. c'est une couleur.
Donc ça n'a pas C'est de une sens. couleur? Oui, tu sais, c'est une nuance, enfin pas une nuance, comment on appelle ça, mais une nuance de rouge, quoi. Ah, Donc comme le vermillon, tout ça, quoi. c'est rouge pas d'âme. Et du Ok. coup, voilà, c'est la chanson de la communauté en ce moment. Eh ben Mais écoute, elle est nos pas ouf. communautés ont du talent, hein. Eh ben, c'était le masque et l'enclume. On dirait quand même plus des dindons que le générique de White Lotus. Donc là, vous allez entendre encore un problème technique de ma part. J'avais raccroché ou pas vraiment, mes écouteurs buguaient. Enfin bref, voilà. Des fois, vous risquerez d'entendre Aurélien en écho parce que, en fait, je l'ai au combiné. Donc des fois, on l'entend un peu en double. Mais honnêtement, j'ai la flemme de changer, donc vous ferez avec. Voilà la bise. Non, mais je vais te garder au combiné maintenant. Je vais arrêter de mettre les écouteurs parce que c'est Tu- pas possible. Parce que moi je t'entendais hein, quand tu dis t'as raccroché, je disais bah non, je n'ai pas Bah, du raccroché. coup, visiblement, mes écouteurs sont vraiment nuls parce que le micro marchait même plus. Bon, bref, c'est pas Donc grave. là tu tiens Je t'ai pris. ton téléphone. Ouais, là, je suis au téléphone avec toi, en fait. Voilà, comme ça, les auditeurs ont toute la technique. Donc, Ah, je suis voilà. mort. On est vraiment des professionnels du son, hein. Oh my god. Professionnel du podcast, quoi, j'adore. Je te jure. Bon, de toute façon, on en était où, là? Bah on venait de faire le générique de fin du Masque et l'Enclume. Puis voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, on avait un autre truc après ou pas? On doit débattre, j'en sais rien. Bah Je moi sais j'avais, plus. tu sais, notre nouvelle chronique, parce que du coup les auditoristes, on va pas se mentir, j'avais plus d'idées pour la chronique Ratatouille, hein. Parce Ouais. que, bah, voilà. Si vous avez des idées, dites-moi, je peux en parler, mais là, du coup, j'ai plus d'idées. Du coup, on a eu l'idée de créer une nouvelle chronique qui s'appelle LGBTQIA Pouf. Tu te rappelles ou pas, Martin, qu'on Oui, va c'est parler de vrai, je m'en ça? souviens. Mais on n'a pas fait de chanson. Non, on n'a pas de chanson. Donnez-moi un Ah, R, ok. donnez-moi un G, donnez-moi un B. C'est un peu long à faire pour Ouais. toutes les lettres quand même, Ouais, hein. mais on va réfléchir à une chanson. Mais en tout cas, c'est la nouvelle chronique, c'est LGBTQIA pouf. Voilà. Voilà. C'est un jeu de mots avec Et LGBTQIA+, ben, pour qu'est-ce ceux qu'on qui en n'avaient pas parle? Qu'est-ce qu'on compris. parle dans LGBTQIA pouf, Aurélien? Aujourd'hui, donc le principe de la chronique, c'est de chaque mois vous présenter une lettre Lettre. de la communauté de l'alphabet, comme on l'appelle chez nous. Et aujourd'hui, on va particulièrement parler des personnes intersexes, puisque c'est une communauté qui, je trouve, n'est pas assez connue, puisque Mhm. parfois je parle de la communauté intersexe avec des amis, et ils me disent, bah, c'est quoi intersexe? Je connais pas. Donc, si Ouais. vous ne connaissez pas, cette chronique C'est est que pour les gens vous. qui vont faire du sexe à Intermarché. Des fausses rumeurs. Quand il va à Carrefour, il dégueule. Inter, il adore. Voilà, vous savez tout. Alors, c'est presque ça, Martin, mais la définition, la vraie définition. Alors, déjà, je vais vous donner mes sources, parce que j'étais très surpris du site que j'ai trouvé. C'est sur le site des Nations Unies. Ah Donc, ouais, ouais, il y a une chronique dédiée aux personnes intersexes. Je crois qu'ils ont d'accord. une sous-catégorie sur les droits de l'homme et des personnes LGBTI. Bon, il dit juste Ouais, LGBTI, mais voilà. Euh, et donc, il y a une chronique, enfin, une page dédiée aux personnes intersexes, donc qui explique qui ils sont. Donc, les personnes intersexes sont des personnes qui sont nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions binaires du type masculin ou féminin. Voilà. Donc, ça peut être soit des caractéristiques génitales, gonadiques ou ouais, chromosomiques. Voilà, donc pour d'accord. ce génital, donc le sexe, quoi, les parties génitales. Gonadique, tu sais, le sperme et les ovules. Ouais. Et bah, chromosome, parce que... Donc c'est pour ça, en plus, je trouve ça très intéressant de parler d'intersexe, parce qu'après, on va faire un petit détour sur les personnes non binaires à cause de ça. T'es prêt? Ah, la même chronique. Oui, Tu la bah gardes pas pour une prochaine fois. pour faire une amorce, tu vois, mais parce que je vais pas Ouais. expliquer tout ce que c'est être non binaire, parce que ça prendrait toute une chronique, mais pour répondre à un argument, tu sais, des biologiques, enfin bref, whatever. Donc en fait, les personnes intersexes, avant, on les appelait parce qu'il y en a qui connaissent peut-être ce terme qu'on disait il y a passé un temps, hermaphrodite.
Par Oui. exemple, moi je me rappelle quand je regardais Secret Story, c'était quoi, Oui, il 3 y ou avait 4 Thomas à de l'époque. Frisori qui était. Thomas de Secret Story qui était présenté comme une personne, du coup, attends, j'ai perdu le mot. Comment on appelle ça? Hermaphrodite, voilà. Hermaphrodite. Sauf que, en fait, Hermaphrodite, alors j'avoue que j'ai pas fait plus de recherches que ça sur la timeline, mais il y a beaucoup de personnes qui. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Hermaphrodite, ça vient du personnage de la mythologie grecque Hermaphrodite, qui était un personnage qui avait un pénis et un vagin. D'accord. Et du coup, après, ce terme a été utilisé principalement chez les animaux, par exemple les escargots, Escargot. on disait qu'ils sont Mm. hermaphrodites, etc. Et à un moment, il y a eu, je pense, la communauté intersexe qui a dû dire stop, ou il y a eu quelque chose, pour qu'on arrête d'utiliser ce terme qu'ils trouvaient péjoratif, et qu'on dise intersexe, parce qu'en plus, dans l'imaginaire des gens, hermaphrodite est égal à avoir un pénis et un vagin. Alors qu'en fait, bah, Ouais. c'est pas ça. Parce qu'une personne intersexe peut avoir, par exemple, juste un pénis, mais avoir des chromosomes XX. C'est ça, être D'accord. intersexe. Ils peuvent avoir genre un mix entre un vagin et un pénis, effectivement, mais il peut avoir, par exemple, moi je me rappelle aussi, c'est pas une bonne source d'information, mais dans la série Doctor House, il y avait eu une personne qui allait à l'hôpital et qui voulait traiter parce qu'il y avait quelque chose, et en fait ils se sont aperçus que même si elle avait un vagin, elle avait des testicules, mais à l'intérieur quoi, à la Ouais. place d'avoir des ovaires. Je Mm. crois que c'était une espèce comme ça. Une histoire comme ça. Alors je sais pas si ça c'est possible, mais voilà, c'est ça être intersexé. Juste en fait ne pas avoir les catégories, j'arrive plus à parler, Cat- caractéristiques, pardon, dis donc, sexuelles qui ne soient typiquement ce qu'on appelle masculin ou féminin. Ouais. Donc voilà. Et après les variantes peuvent être infinies quoi. Il n'y a pas vraiment une seule façon d'être intersexe. D'après les experts, ils estiment que 1,7% de la population naît avec des caractéristiques intersexuelles. Ouais. Et donc là, c'est vrai que ça fait pas si longtemps qu'on commence à intégrer les personnes intersexes dans la communauté LGBTQIA+. Mhm. Et je pense que leurs revendications sont assez nouvelles, relativement nouvelles par rapport aux revendications de la communauté homosexuelle, par exemple. Mhm. Et principalement, ce que les revendications pour les personnes intersexes, c'est d'arrêter les infanticides. Parce que, voilà, il y a des personnes qui tuent leurs enfants quand ils découvrent qu'ils sont intersexes. Ouais. On demande aussi la fin des interventions médicales imposées à Quand la ils sont petits, naissance. ouais. Parce qu'en fait, donc c'est pour ça, après on reviendra sur la notion de non-binarité, mais en fait, dans la tête des médecins, il n'existe que deux catégories qui sont mâles et femelles. Et pour beaucoup de médecins, et pour la loi encore, si une personne qui ne Mhm. correspond pas, donc qui est intersexe, qui ne correspond pas à la catégorie typiquement masculine ou féminine, il y a des opérations de force à la naissance. Les parents doivent choisir s'ils veulent Mhm. avoir un garçon ou une fille. Ouais. Et voilà, ils subissent une intervention euh, médicale à la naissance, ou en tout cas enfant, pour que cet enfant soit une représentation typiquement masculine ou féminine. Alors qu'en soi, pour ceux qui font de la biologie, normalement on dit que toute espèce qui est viable n'est pas une erreur de la nature, tu vois. Ouais. Donc pourquoi imposer un corps masculin ou un corps féminin à un enfant qui est viable? Parce que c'est ça le truc. Ouais. Encore, ça poserait des problèmes. Qui permettraient. Tu vois que la personne ne pourrait pas vivre sainement et normalement. Ben, à la Mhm. limite, enfin, on pourrait se poser la question de est-ce que c'est légitime d'imposer cette intervention, mais là, elle n'est même pas. Enfin, elle n'a pas de sens. Puisque ça ne Ouais. sauve en quoi, ça ne sauve en rien la vie de cet enfant. En fait, c'est juste, Mhm. ça les mutile à la naissance, quoi. Ouais. Ensuite, il demande la fin des discriminations, surtout dans le domaine de l'éducation, du sport et dans l'emploi. D'accord. Parce que c'est vrai qu'après, tu dis, bah, il y a le sport féminin et masculin, mais quand tu es entre les deux, ben, tu vas où? Tu vas où? Ouais, c'est Bah oui. ça. Mm.
Et apparemment aussi une absence d'accès à la justice et aux voies de recours. Donc voilà, c'est vrai D'accord. qu'au niveau légal, les personnes intersexuelles n'ont pas beaucoup de recours, en fait, puisque Hmm. voilà, il n'y a pas beaucoup de lois qui ont été érigées en leur faveur. Donc il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre légale qu'elles peuvent utiliser. Donc D'accord. voilà les revendications des personnes intersexes. Et en fait, ce que je voulais souligner par rapport aux personnes non binaires, c'est que, tu vois, dans les débats sur les personnes non binaires, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais la nature, c'est soit les chromosomes XX, soit XY, Hmm. entre guillemets, hommes et femmes. Ouais. Ben, en fait, non. En réalité, non. En Ouais, voilà. réalité, non. C'est juste que à un moment donné, les scientifiques ont décidé, ils ont étudié qu'il y avait voilà, deux grandes catégories dans la plupart du monde qui sont masculins et féminins. Mhm. Et ils ont décidé, Ouais. ben, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi un peu de côté, tu vois, religieux, de dire c'est Adam et Ève, et du coup, ben, tout ce qui est en dehors de ça, ça peut pas exister, tu vois. Ouais. Et pas Et, Dominique, quoi. et du coup, bah, ils ont imposé cette vision de binarité à la médecine qui, en fait, ben, c'est pas la réalité. Et c'est pour Hmm. ça que moi, ça m'énerve d'autant plus les débats sur la non-binarité, parce que au-delà du fait que le genre soit une construction sociale, et que du coup, de ce fait, bah, il n'y a pas de vraie vérité, tu vois. Tout le monde a le droit de se sentir comme il est, parce que c'est quelque chose qui a été construit, donc voilà, ça se repose pas sur la biologie. Mais en plus, la biologie nous dit, ben les gars, non, il n'y a pas que hommes et femmes, il y a aussi des personnes intersexes. Donc D'accord. voilà, c'est ça que je voulais souligner. Et en plus aussi, je voulais revenir, là j'y pense, sur le débat, tu sais, de la transidentité, où les gens disent non, mais ça mutile les enfants, ils veulent leur faire changer de genre, etc. Mais Ouais. où est votre passion quand il y a littéralement des personnes intersexes qui se font mutiler à la naissance Ouais, pour c'est ça. être C'est pour double standard correspondre encore, quoi. aux cases hommes et femmes? Là, il n'y a pas de souci, là, il n'y a pas de révolte parce que c'est pas normal entre guillemets pour eux. Mais par contre, parce que Ouais. c'est des personnes trans, là, ah non, faut pas mutiler les enfants. Moi, Hmm. voilà. Donc, je pense que Un peu hypocrite, quoi. c'est un peu hypocrite, et je pense que il est nécessaire que les personnes intersexes aient plus de représentation et plus De visibilité, de ouais. Hmm. visibilité et de volume sonore, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses d'autres débats de d'autres communautés au sein de la communauté LGBTQIA+, qui, avec si les personnes intersexes étaient mieux représentées, il y aurait des débats Hmm. qui n'auraient plus lieu d'être, en fait. Ouais. Dont le débat de la biologie, quoi. Mais bon, voilà. C'était ma présentation des personnes intersexes. Est-ce que tu as des questions, Martin? Non, bah moi je crois que c'était assez clair, hein. De toute façon, je sais pas qui t'a donné cette idée de parler des personnes intersexes, mais je trouve que c'est une personne très raisonnable et intelligente. Oui, c'est Martin qui a dit qu'on devrait commencer par les personnes intersexes. Ouais. Il faut rendre à César ce Ouais. qui est à César. Ouais, s'il te plaît, ouais. Non, pour moi c'était assez clair. Bah, très bien. Les auditeuristes, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on dit ça à chaque épisode, mais personne nous envoie rien du tout. Ouais, vous êtes nuls en fait. Vous êtes les Voilà, pires fans genre, du monde. bah ouais, en fait. Si vous voulez pas nous soutenir, à nous envoyer des messages et tout, Ouais, en bah, fait. Voilà, c'est ça. genre Exactement. c'est Ils nous bien aiment pas en fait. c'est bien vous nous écoutez, mais soyez un peu plus actifs, quoi, merde. Ouais, c'est Nous, ça. nous, J'ai nous, on besoin devant attend une que classe de ça, en troisième, fait. quoi. Nous, on attend que ça, on attend à faire notre métier dans des bonnes conditions, mais vous ne jouez même pas le jeu. C'est un monde, C'est ça, ça. quand même. Honteux, quoi. Honteux. Honteux. On a vraiment les fans les plus enfin, ouais, moi, je suis outré. Je suis outré, voilà, c'est tout. Outré. Ça fait penser, une fois, genre au début de TikTok, quand j'étais TikToker, j'avais fait un TikTok en mode oui, moi je suis outré, j'ai décidé d'être influenceur, mais j'ai 40 abonnés, je trouve que c'est pas Et les gens aient juste, pris en au premier fait. degré. Et il y avait un mec qui avait pris ça trop premier degré en mode mais j'espère que c'est une blague, franchement, les gens ils se prennent pour qui? J'étais là, mais genre, girl,
C'est une blague. Oui, littéralement, c'est une blague. Je te jure. Mais j'étais Les content, gens je me sont suis dit, je me suis dit, ça y est, j'ai percé, j'ai un hater. Mais ça va durer longtemps, hein, parce qu'après, il est Bah non, reparti, hein. quoi. Après, il est reparti, ouais. C'est comme nous, hein, techniquement, on a eu des haters sur YouTube. D'ailleurs, ça fait longtemps que je suis pas allé voir cette vidéo de Bon, sur on a réglé le problème, hein. sur On a l'hétérophobie. arrêté YouTube. Ah oui, on a arrêté YouTube. Mais du coup, les auditoristes, n'oubliez pas que nous sommes très actifs sur Instagram. Ça Oui. s'appelle comment? @fiaspouf. Oui, c'est Nous ça. sommes vraiment hyper actifs. On poste quasiment tous les jours. Donc allez nous On est soutenir. top influenceur France. Il y a Natou et après il y a nous. Littéralement, oui. Donc voilà, c'était pas la communauté, la chronique LGBTQIA pouf. Eh ben super, merci Aurélien. Je t'en prie. J'espère que tu seras aussi intéressant à chaque épisode. Hein. Enfin bref. Quel connard. Et est-ce que tu voulais lancer un Et- débat ou pas du coup? Le débat de la Oh, fin? Tu sais, moi j'ai envie de rester sur une note positive. Je pense qu'il faut garder le débat pour le prochain épisode, parce que je le Ouais. monte pas. Je sais pas ce que t'en penses. Et puis vu qu'on a déjà un peu de retard sur le planning, autant... Oui, voilà. Je vais Hein essayer de le faire demain, mais je garantis rien. Non mais t'inquiète. Thomas, tu te calmes. Sérieux, c'est chiant, on t'entend. T'es relou. Ouais Thomas, genre là, Le mec, en il fait, traite les gens. Non, mais il traite les gens de fils de pute dans son jeu et on l'entend après dans le podcast. C'est bon, quoi. ça On va est où, pas. En là plus c'est T'as le rageux, sexiste. là. C'est sexiste. Ouais, c'est putophobe ce que tu fais. Alors tais-toi. C'est ce qu'on dit, non? C'est putophobe? Oui, putophobe, ouais. Oh, oui, c'est ça, ouais. Donc calme-toi en fait. En plus il joue à quoi? C'est pas de la faute de la mère, d'accord? C'est sûrement la faute du père. Mais il joue à quoi? Exactement. Il joue à Fortnite, mais c'est un ado, Ah. hein, tu sais. Ah oui, d'ailleurs, dans mes recos, j'ai pas parlé, mais je connais un petit jeu indé très sympa auquel j'arrête pas de jouer en ce moment. Qui C'est Zelda, s'appelle non? Zelda Tears of the Kingdom. Y a pas grand monde qui le connaît, c'est une pépite. Ouais. Vraiment. C'est très underrated comme jeu. Exactement. Et je pense qu'on du coup on va s'arrêter là-dessus. Bah oui, hein, c'est très bien. On vous Et- souhaite... En tout cas, c'était... Je suis un Ah peu bah. déçu. Pardon, je voulais juste faire une petite précision. Je suis un peu déçu qu'on n'arrive pas à sortir l'épisode en juin parce que c'est quand même le mois des fiertés, donc c'est un peu notre mois de puissance. Oui, et, tu arriveras pas à me faire culpabiliser, c'est de ta faute. Hein, si sort pas en juin, calme-toi. Oui, je sais que c'est ma faute, c'est bon. Oui, c'est ça, ouais. C'est- Commence pas à faire. vas-y, des histoires, remue le là. couteau On va dans la dire, Ah, je plaie. suis tellement déçu. Ah, si on pouvait. Oh là là, c'est dommage, c'est contre ma volonté. Bah, t'as qu'à le faire, Aurélien. Tu le montes, il sortira en juin. Hein. J'ai pas la capacité émotionnelle de faire le montage cette année. C'est Ah oui, moi. puis moi je l'ai, donc forcément. Bah oui, voilà. toi ça va dans ta vie, écoute. Hein, t'as pas de problème. Moi, ça va dans ma vie. Bah Moi, oui, ça va dans ma vie. t'as arrêté de voir le psy, donc c'est que ça va. Ah oui, mais je l'ai recontacté aujourd'hui, tu vois. Donc au C'est- final. C'est vrai? Ouais. Bah, je lui ai répondu à son mail d'avril, donc forcément. Mais tu vas retourner le voir? Oui, sûrement cet été, un petit coup. D'accord, ok. Pour me défouler sur mon travail, après j'arrêterai. Pendant 6 mois, puis voilà. Ah bah ça, ah non mais attends, là il faut que je fasse une annonce. Parce que là, ça y est, quand Ah. vous allez écouter ce podcast, je serai enfin libre de mon travail. Sachez-le. Ah. Parce que j'ai posé ma démission, je finis à la fin du mois, le 30 juin précisément. Donc sûrement, je serai libéré, délivré, comme dit Elsa, de Elsa. ce travail. Alza, la pâtissière. Ah, je suis humoriste, c'est pour ça que j'arrête mon boulot aussi. Je me lance dans le stand-up. Retrouvez-moi le 30 à Caen, le 25 à Rouen. Pour le plus grand, la plus grande chenille du monde. De 2 personnes. De 2 personnes. Pour la plus grande danse de la chichoua du monde. Tu dis franchement, Ah, je te genre qui s'est dit un jour dans sa vie, tiens, il faut qu'on fasse ça comme record. Et qui s'est dit, tiens, on va l'inscrire quelque part que ça c'est le record à battre. Mais moi, je suis à 2 doigts de lancer le plus grand record du monde de Chick et Chak, hein, en vrai. Ouais, mais Pourquoi comment pas? tu sais quel En est vrai, le on plus fait une grand annonce. actuellement? Ben, je pense qu'il y en a pas, justement.
Oui, mais du coup, ça veut dire que t'es à deux et tu le filmes et techniquement c'est le record. Non, mais le but c'est de modéliser un peu. T'en fais déjà venir 500, c'est déjà pas mal, tu vois. Ah ah. Bah ouais, mais bon, c'est un peu triste quand même. Comme Non, je concept. pense que ça fait vivre un village, hein, tu sais. Tu mets une buvette et tout, la sauce elle a de l'argent pour l'année après. Hein. C'est vrai. Parce que ce serait Pas un mal, peu hein, moi je pense. l'attraction qui attirerait tous les touristes. Hmm. Bah C'est oui, clair. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. T'allais encore te tromper, Martin, c'est insupportable. Chichua, wa, wa. Est-ce qu'un jour tu penses chichua, que tu vas faire un chichua. épisode de podcast sans te tromper? Bah, la suite du mois dernier, je me l'ai fait sans me tromper. Non, à la fin, t'as failli te tromper aussi. Hein. Je pense pas. Je pense Ah, vraiment si, que tu je m'en mens. rappelle. Ah, En faudrait vrai, je voir m'en le psy rappelle aussi pas. parce que je pense que t'es un menteur pathologique en fait. Voilà. Je te le dis. Je suis un. Comment on appelle ça? Un manipulateur narcissique. Pathological liar. Non, non, un manipulateur narcissique. Comment on appelle ça? You're in denial, Aurélien, ok? Ok. I am a denial Allez. baby. Allez. La bise. La The bise. bise.